Seigneur,
Le Seigneur sera prêt à faire si le doute ne fait pas partie de notre langage. Le Seigneur sera prêt de le faire. Je ne sais pas à quoi tu t'attends ce soir, mais je te prie, s'il te plaît, s'il nous plaît vraiment de pouvoir être disposés, disponibles, de pouvoir être vraiment prêts, disponibles. Cela ne dépendra pas de nous-mêmes.
frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Que nous puissions souligner ce verset. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Alors, ce soir, Dieu me fait grâce de nous partager la parole de Dieu sous le thème de quel est ton nom? Quel est ton nom? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le nom d'une personne représente son identité. Lorsqu'on demande le nom à quelqu'un, c'est pour connaître son identité. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que nous partons quelque part, que ce soit à la poste, que ce soit n'importe où, on demande toujours une identité, quelque chose qui représente ton nom, quelque chose qui t'identifie, quelque chose qui montre que voilà, c'est ce que tu dis, c'est réellement attesté quelque part, ce que tu dis, c'est vraiment écrit quelque part. Et on demande souvent le nom, on demande souvent l'identité. Et selon le dictionnaire, le nom c'est un mot ou un groupe de mots servant à désigner un objet individuel. Et cette histoire dont nous venons de lire, ça parle de Jacob. Jacob qui signifie usurpateur. Et nous savons déjà tous que usurpateur, ce n'était pas quelque chose de bien. Usurpateur, c'était quelque chose qui n'avait pas une bonne signification. On voit dans certaines versions que Jacob, le nom de Jacob, signifiait celui qui supplante. Pour d'autres personnes, c'était le mensonge. Donc, ça signifiait mensonge, menteur. Et vous imaginez que quelqu'un, déjà dès sa naissance, on lui donne le nom de menteur, mensonge. Un nom que lorsque on t'appelle, tu te dis, mais pour une personne se dira que voilà, on ne t'aime pas parce qu'on te donne quelque chose qui n'a pas une bonne signification. Mais c'était ça le nom de Jacob, usurpateur. Et à cause on lui a aussi donné ce nom-là parce que déjà dès sa naissance, on remarque que lorsqu'il est né avec son jumeau, Ésaü, son frère jumeau, Jacob tient le talon de son frère en sortant du ventre de sa mère. Il tient le talon de Ésaü et dans d'autres versions, on dira que c'est celui qui tient par le talon à cause du fait que sûrement il tenait le talon de son frère. Et à l'époque, les parents donnaient des noms à cause des circonstances. Les parents avaient l'habitude de donner des noms qui entouraient vraiment l'événement. Il y a quelque chose qui arrive, alors on donne le nom là à cet enfant-là. On donne le nom là à cette fille ou à cet homme, à ce jeune garçon. Et c'est comme ça que vous allez voir les parents donner certains noms. Certains parents donnaient d'autres noms qui n'avaient pas de mauvaise signification. Des noms par exemple comme, je prends l'exemple, comme Rehoboth. Déjà, il y a des parents qui donnent des noms pareils. Rehoboth qui signifie l'Éternel nous a mis au large. Sûrement c'était pendant ce temps-là que le Seigneur les a vraiment mis au large. Alors ils se disent, bon, en vue de cette circonstance-là, on va te donner ce nom, on t'appellera Rehoboth. Et pour d'autres personnes, c'est Plamedi, qui signifie plan merveilleux de Dieu. Peut-être que dans ce temps-là, c'est quelque chose de bien.
face à cette famille-là. Et tous ces noms-là sont donnés dans des circonstances positives. Donc quelque chose de bien arrive et on donne ce nom-là. Mais dans ce même ordre, il y en a qui aussi exagéraient quand même en donnant des noms qui n'étaient pas positifs. Des noms qui, en dépit de certaines circonstances négatives, donnaient des noms qui n'étaient pas bien. Des noms, vous allez voir, des noms comme Ichabod. Déjà, rien qu'à voir le nom, ça n'avait déjà pas une bonne signification. Ichabod qui signifie la gloire est bannie, perdue ou même arrachée, a été arrachée. Et quand vous voyez déjà quelque chose comme ça, vous voyez un nom pareil, ça ne représente pas déjà quelque chose de bien pour celui qui porte ce nom-là. Et même dans la vie d'Ichabod, malheureusement, il n'a pas pu jouir aussi de la gloire, justement. Et il y a aussi quelqu'un d'autre qui, malheureusement, ne porte pas aussi un bon nom, c'est Jaébet. Jaébet aussi signifie douleur, quelque chose qui n'est pas bien. Vous allez voir dans 1 Chronique 4, le verset 9, où on parle aussi de son histoire. Sa mère lui donne ce nom parce que lorsqu'elle est en train d'enfanter, elle enfante dans la douleur. Alors, à cause de ces émotions-là, de cet événement, de cette circonstance-là, elle donne ce nom, un nom qui signifie douleur. Et les parents avaient donc, à cette époque-là, ce sens-là, à cause des circonstances. Bon, finalement, comme on a un problème, on a un souci, on va donner ce nom ici parce qu'on est en train de vivre des difficultés, parce qu'on est en train de vivre, par exemple, quelque chose de mal, quelque chose qui est triste, quelque chose peut-être qui n'est pas bien. On donne des noms, on donne ce genre de noms. Ils étaient contraints de donner ce nom. Alors, avant que je puisse aller plus loin, chers parents et chers futurs parents, s'il vous plaît, ne donnez pas les noms aux enfants juste à cause des circonstances. Peut-être ce temps-là, tu n'avais pas de l'argent, tu n'avais pas de travail, alors sur un coup de tête, tu donnes le nom à ton enfant parce que tu vis quelque chose de difficile, tu vis quelque chose de pas bien dans ta vie. Mais malgré cela, il y a quand même des personnes aussi qui ont été l'exception parce qu'il était de coutume de donner toujours des noms de famille. Voilà, même nous aussi actuellement, lorsque le grand-père porte le nom, le papa aussi va porter ou la maman, et puis ainsi de suite. Tout le monde doit suivre, ça commence à devenir génération en génération. Mais il y a quand même des personnes qui ont fait l'exception. C'est le cas de Jean-Baptiste que nous connaissons tous. Par exemple, son nom signifiait l'Éternel a fait grâce. Et lorsqu'on regarde dans la famille d'Élisabeth ou même dans la famille de Zacharie, on voit que personne dans la lignée avait ce nom-là. Personne ne portait ce nom-là. Alors on se demande, lorsque même on a demandé à Élisabeth et à Zacharie, mais pourquoi? Puisqu'il n'y a personne qui porte ce nom. Il est de coutume que sûrement tout le monde, chacun ici a son homonyme quelque part, quelqu'un qui porte aussi son nom. Mais c'était Jean qu'on devait attribuer à cet enfant-là qui venait de naître. Et Jean avait fait cette exception-là. Il était sorti du lot, alors que beaucoup se succédaient avec des noms. Jean était le seul qui portait ce nom-là. Alors, on revient avec Jacob. Jacob qui signifie usurpateur. C'est lui qui supplante. Je pense que même parce qu'on lui a donné ce nom-là, celui qui supplante, c'est ce qui faisait même qu'il s'obstinait toujours à vouloir prendre la place de son frère, à vouloir être le premier alors qu'il était venu en deuxième. C'est peut-être à cause de ce nom-là qu'il tenait tellement à changer le droit de naissance. Il voulait vraiment racheter même le droit de naissance de l'autre. Et même si Jacob s'appelle usurpateur, on va remarquer que tout au long de sa vie, il ne reste pas usurpateur. Amen. La bonne nouvelle que je voudrais nous annoncer ce soir, c'est que même si tu proviens d'une lignée où les membres de ta famille
famille porte un nom qui a peut-être pour signification quelque chose de mauvais ou quelque chose qui apporte malheur à cause de ce nom-là, sache que même si tu portes déjà ce nom-là, Dieu fera en sorte que tu sois l'exception. Amen. Entre parenthèses, c'est le cas de Pierre, Simon-Pierre. Au départ, Simon s'appelait déjà Simon. Et Simon signifiait le roseau. Lorsqu'on regarde le roseau, on voit que le roseau c'est déjà quelque chose de fragile. C'est pas quelque chose de fort, c'est quelque chose qui est vraiment très sensible, très fragile. Mais lorsqu'il rencontre le Seigneur, lorsqu'il rencontre Jésus, on change son nom. Le Seigneur lui dit que tu ne t'appelleras plus Simon, mais plutôt Pierre. Et lorsqu'on regarde même Pierre, on sait que tout le monde sait que déjà la pierre en soi, ce n'est pas quelque chose qui est fragile, c'est quelque chose qui pèse quand même. Et lorsque le Seigneur le rencontre, il change cette fragilité-là en stabilité. Parce qu'au départ, Simon était un pêcheur d'hommes, mais lorsqu'il rencontre Jésus, il était un pêcheur de poissons, mais lorsqu'il rencontre Jésus, il devient finalement un pêcheur d'hommes. Dieu change son nom, il change aussi sa destinée. Amen. Le Dieu que Simon ou toutes ces autres personnes-là qui ont eu cette chance de le rencontrer, à chaque fois qu'ils rencontraient toujours le Seigneur, il y avait quelque chose que le Seigneur changeait en eux. Le Seigneur savait que vous avez une mission, vous avez quelque chose à accomplir, mais pour accomplir cette destinée-là, pour arriver à cette destinée-là, il fallait d'abord qu'il y ait un changement, une transformation quelque part. Amen. Et c'est comme ça que nous avons vu que même Jacob, lui aussi, va connaître cette transformation-là. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jacob? Jacob rencontre le changeur de nom. Un soir, Jacob est seul, il demeure seul, il est quelque part où il n'y a personne avec lui. Et un homme vient et il y a maintenant une lutte qui se passe entre Jacob et cet homme-là. Et nous allons voir que tout au long de ce que je dirai, ce sera ici le cœur du message. Ce sera ici vraiment que nous allons comprendre le pourquoi. Dieu change la destinée de Jacob, Dieu change le nom de Jacob. Il voit son nom changer, il voit sa destinée être changée. Et il faut savoir que lorsqu'on devient Christ, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Je sais que ça sera un peu complexe, mais j'aimerais vraiment que nous puissions suivre attentivement. Lorsqu'on devient en Christ, lorsqu'on vient en Christ, lorsque quelqu'un donne déjà sa vie en Christ, il y a le vieil homme, ce qu'on appelle le vieil homme qui ne meurt pas. Je vais m'expliquer. Le vieil homme ne meurt pas. Parce que la nouvelle naissance en Christ n'est pas la mort ou la suppression du vieil homme. Il y a quelque chose qui se passe. Le vieil homme ne meurt pas, mais il y a plutôt une cohabitation avec la nouvelle nature. Jacob, tu es Jacob. Le Seigneur te rencontre. Oui. Tu restes toujours avec le même corps de Jacob, mais c'est le nom qui change, mais dans ton corps. Ce n'est pas parce qu'on devient chrétien, nouveau-né ou enfant de Dieu. Voilà, ce jour-là, tu donnes ta vie à Christ. Ce jour-là, tu changes. Tu donnes tout à Christ. Seigneur, je change, je donne ma vie, je me repens. Oui, certes. Mais le jour où tu décides de donner ta vie au Seigneur, ce n'est pas tout qui va disparaître. C'est vrai, je viens, Seigneur, change-moi, je viens rencontrer le pasteur, voilà, pasteur, priez pour moi, je veux donner ma vie au Seigneur, oui. Le pasteur aura beau prier pour toi, mais tout ne va pas disparaître le même jour. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as donné ta vie à Christ, mais maintenant, ça sera le choix
que tu devras faire, de cultiver maintenant la croissance de ta nouvelle nature et une nouvelle identité en Christ. Je donne ma vie au Seigneur, mais ça ne veut dire pas que tout ce que je faisais pas le même jour. Non, ça sera maintenant à moi de marcher maintenant selon ce que l'Esprit me dira de faire, afin que tout ce qui demeurait en moi puisse partir. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, on donne le nom de Jacob, on dit à Jacob, Jacob, tu ne te rappelleras plus Jacob mais Israël. Mais Dieu, pourquoi si tu dis qu'il va s'appeler Israël, tu ne le changes pas aussi de corps? Puisque si tu es venu le rencontrer, tu lui changes de nom. Change lui aussi le corps, puisqu'il doit être nouvellement né, il doit naître de nouveau, il doit être une nouvelle personne. Pourquoi c'est dans ce même corps que tu changes la personne, le nom? Dieu n'avait pas finalement besoin que du corps de Jacob. Dieu recherchait plutôt l'âme de Jacob. Vous allez remarquer, vers la fin, on dit, l'âme de Jacob a été sauvée. Mais Seigneur, toi tu t'es battu avec le corps. Pourquoi tu ne dis pas que Jacob a été sauvé? Pourquoi c'est pas le corps de Jacob qui a été sauvé? Non. Il cherchait finalement à gagner l'âme de Jacob, parce qu'il sait que si j'ai ton âme, tu auras beau changer, tu auras beau faire tout ce que tu vas faire, mais si je gagne ton âme, je change ton nom, la vraie version de toi, la révélation d'Israël sortira au moment où tu changeras ce nom-là. Et qu'est-ce qui se passe après? Jacob, lorsqu'on remarque que vers plus loin, lorsqu'on vient lui dire que voilà, des années passent avec ses enfants, Joseph va en Égypte et devient gouverneur, on vient lui dire que voilà, ton fils Joseph vit encore en Égypte et tu ne sais pas que même le même fils là, non seulement il vit, mais il commence à gouverner aussi en Égypte. Jacob reste froid. Vous allez remarquer que dans la Bible on dit que Jacob resta froid. Mais Jacob, on parle de ton fils que tu as toujours aimé, ton fils que tu avais tellement chéri, tu as donné même le manteau. Et aujourd'hui, tu restes froid. Si vous lisez dans Genèse 45, 26, vous verrez que Jacob était insensible. Mais c'est le même Jacob qui a lutté. En lieu place de croire que voilà, il est en vie, le Jacob se réveille pour dire que oui, je suis vraiment content d'apprendre que mon fils est maintenant en vie. Il préfère rester incrédule. Jacob préfère rester froid. Et bizarrement, Paul illustre aussi une scène pareille. Une scène qui parle de la lutte qu'il y a entre le vieil homme et l'homme nouveau. Il y a une lutte qui se passe entre Jacob et Israël. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. La lutte que nous sommes en train de lire, peut-être on le lit seulement comme ça. Voilà, Jacob était Jacob, il s'est battu et puis il est devenu Israël. Mais en soi, il y a une vraie lutte qui se passe entre le vieil homme qui était Jacob et l'homme nouveau qui est Israël. Paul illustre cette histoire en disant dans Romains 7, 24, « Malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» En soi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la civilisation romaine, si nous rentrons encore en arrière, excusez-moi de nous ramener encore à l'école primaire ou secondaire, mais à cette époque-là, dans la civilisation romaine, il y avait des punitions un peu, je dirais, atroces qui se passaient. Si par exemple une personnalité, voilà, tue un Romain ou tue quelqu'un d'autre, il y avait 3 choses qui se passaient. Si tu tues ton frère, on te tue aussi. Là, c'est le premier cas. Soit on te met en prison. Ça, c'est le deuxième cas. Lorsque tu tues, on te tue. Ou soit
soit on te met en prison. Et la troisième punition, c'est vraiment la punition que Paul maintenant explique tout en image. Il dit ceci, que lorsque tu tues ton frère ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Ok, tu as tué, bon, on ne va pas te tuer, on ne va pas te mettre en prison, non, qu'est-ce qu'on va faire? On te prend, et toi et le cadavre que tu as tué, on vous emmène au désert. Et qu'est-ce qui se passe au désert? On va t'enchaîner avec une pierre vraiment très lourde. Vous voyez des pierres là vraiment que tu ne pourras pas, tu n'arrives même pas à soulever. Il faut vraiment des mains. On te prend, on te ferme, on t'enchaîne, on prend le cadavre que tu as tué aussi. On l'enchaîne avec toi et vous deux, vous allez commencer à cohabiter ensemble. C'est comme ça qu'il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Quelque chose qui sent mauvais, quelque chose qui, lorsque tu as soif, lorsque tu as faim, tu regardes, tu es traumatisé. Pourquoi? Parce que non seulement ça commençait à se décomposer, non seulement ça commençait à avoir peut-être des insectes, des choses dessus, tu ne vas plus bien et tu ne sais pas qui va te délivrer de cela. Alors Paul illustre même ce verset par là. Tu te bats contre le vieil homme là, tu te bats contre cela, tu te bats contre le corps qui te suit, mais tu ne sais pas qui va finalement te délivrer de cela. Et c'est ce que Paul voulait illustrer pour dire que c'est vrai, on peut donner notre vie au Seigneur. On peut dire que voilà, Seigneur, je crois en toi, mais il y a maintenant une lutte. Ça sera maintenant à toi de choisir. Est-ce que, pasteur Esdras, permettez, est-ce que ça sera moi, Esdras, qui va lutter, ou ça sera le nouveau Esdras qui va maintenant commencer à lutter contre la chair? Est-ce que ça sera, peut-être, permettez-moi de donner, ça sera Képhren qui va lutter, ou ça sera le nouveau Képhren qui va commencer à lutter? Amen. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette lutte-là. Jacob, tu devais faire un choix. Est-ce que, si tu dois faire quelque chose, tu seras Jacob ou tu seras Israël? Il y a dans certaines situations, Jacob ne devait pas être Jacob. Jacob devenait Israël. Et le Seigneur était venu ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait non seulement le transformer, mais briser. Pour que lorsque la vraie révélation de Jacob sera sortie, que ce ne soit pas Jacob qui s'est révélé, mais que ce soit Israël qui s'est révélé en Jacob. Amen. Le corps n'a pas changé, mais c'est l'âme de la personne qui a changé. Jacob est toujours là, il n'a pas changé de visage, il n'a pas changé de teinture, il n'a pas changé de coiffure. Il est resté Jacob, mais celui qui vivait maintenant de nouveau, c'était Israël. Il y avait une cohabitation maintenant entre Jacob. Sur d'autres circonstances, Joseph est mort. Ok, le Jacob prend le dessus. Ah, c'était mon fils, je l'aimais beaucoup. Il pleure, il fait son deuil. Ok, lorsqu'on vient lui dire encore, mais finalement ton fils il n'est pas mort, il vit encore. C'est encore le même Jacob qui vient et c'est pas Israël, mais Israël. On vient de t'annoncer que voilà, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. On vient d'annoncer que voilà, ton fils est en vie. Pourquoi toi tu ne te révèles pas pour dire gloire au Seigneur? Non, c'est son être, sa chair qui prend le dessus pour dire que finalement il est froid parce qu'il ne croit pas. L'ancien nous, lorsque Dieu fait quelque chose, ne croit pas. Mais lorsque tu changes ta façon de voir et ta façon même de penser, lorsque même le Seigneur te transforme, c'est pour que lorsqu'il se révèle, la nouvelle personne que tu es maintenant croira ce que Dieu a fait. Or, Jacob a laissé le Jacob être plus fort que Israël qui avait déjà commencé en lui. Et c'est ce que Paul explique. Paul explique en disant qu'il y a une lutte qui se passe entre le vieil homme et l'homme nouveau. Le cadavre s'attache au nouvel homme. Donc on lutte avec ce cadavre-là. On marche jour au jour, on marche jour au jour. On se dit que finalement, qui va me délivrer? Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a le vieil homme. Et la seule personne qui est capable de nous détacher de cela, c'est juste le Seigneur. C'est juste Jésus-Christ qui est capable de nous détacher de cela. Le vieil homme, qu'est-ce que je peux dire par le vieil homme? Le vieil homme, ça peut être l'orgueil. Le vieil
vieil homme, ça peut être le mensonge. Le vieil homme, ça peut être l'impudicité. Ça peut être tout ce qui est mal. Tous ces péchés-là qu'on n'arrive pas à laisser. Qui chaque jour, chaque fois, on marche avec. On n'arrête pas de... On prend le bus avec. On prend le Uber avec. On s'en va à l'école avec. On vient à l'église avec. On va partout avec. C'est quelque chose qui, chaque jour, nous a enchaînés. Chaque jour, on lutte pour laisser ça. Ça peut être aussi des insultes. Ça peut aussi être quelque chose de mal. Quelque chose que tu chéris, mais que tu te bats avec. Quelque chose même que tu n'as même plus envie de vivre avec. Mais tu luttes contre cela. Et c'est ce qui se passe. Jacob doit lutter. Chaque jour, il y a un cadavre qui n'arrête pas. Ah, moi je suis devenu Israël, mais il y a un Jacob qui n'arrête pas de lui tirer. Et c'est ce qui se passe. Mais ce que j'aime dans la suite de Romains, lorsque vous lisez dans Romains 7, Paul continue en disant: grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis lentement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il sait que lorsque je suis par la chair, je suis esclave du péché. Mais lorsque ce n'est plus moi, est-ce que c'est l'esprit qui est maintenant en moi? Je sais que je suis maintenant esclave de la loi de Dieu. Je sais que maintenant par l'entendement, je ne suis plus moi. Je change de nature. Je deviens avec une nouvelle nature. Et c'est ce qui se passe. Il ne s'arrête pas là. Il dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, c'est vrai, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as donné tout ton être. Tu as dit au Seigneur: Seigneur, change-moi, change ma nature, change mon identité. Oui, mais maintenant le Seigneur va te dire: ok, moi je changerai tout en toi, mais maintenant c'est à toi de faire le choix. Pour que le verset là puisse prendre place dans ta vie, il faudra maintenant que toi-même tu puisses prendre conscience que je suis en train de lutter maintenant. Ça ne dépendra pas de moi, mais ça dépendra maintenant de l'esprit qui sera en moi, qui doit dominer contre la chair. Amen. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Jacob. Jacob, tu t'appelles mensonge. Jacob, tu as peut-être une appellation qui n'est pas bien. Tu es peut-être né avec un nom qui, lorsque tu regardes ta vie, je déteste, en tout cas j'ai toujours dit ça même à ma famille, on toujours te dire que voilà, ah tu as suivi ta grand-mère, hein? Ta grand-mère aussi était comme ça. Ah non, toi tu ressembles vraiment à ton grand-père. Mais lorsque tu regardes la vie de ton grand-père, tu regardes la vie de ta grand-mère, tu regardes la vie de la personne chez qui on t'a donné même le nom, tu vois que non, toi tu n'as même pas la nature de Dieu. Tu ne ressembles même pas à un enfant de Dieu. Peut-être que dans ta lignée c'est aussi la même chose. Toi peut-être tu ne t'appelles pas mensonge. Peut-être que toi dans ta lignée c'est quoi? Tu regardes la personne qui a le nom que toi. Cette personne ne se marie pas, n'avait pas un mariage stable. Cette personne n'avait peut-être pas le travail. Cette personne avait une vie peut-être très médiocre, n'avançait pas. Et c'est lorsque tu regardes à ta vie, tu dis oui, c'est vraiment réel. C'est ce qui se passe. Et à chaque fois, on te dit toujours: ah, toi tu es comme ton grand-père, toi tu es comme ta grand-mère. Lorsque tu regardes cette vie-là et que tu vois que ce n'est pas l'identité de Christ que la personne est en train de vivre, bien-aimé, je te prie de prier pour ta vie. Je te prie, même si tu ne changeras pas de nom, c'est normal, on ne peut pas changer de nom. Mais au moins, lorsqu'on vient à Christ, on a maintenant une nouvelle identité. Je te prierai seulement de prier pour ton nom. Lorsque tu remarques que tout ce que tu vis, tout ce que tu fais, c'est la même chose que la personne faisait avant. C'est la même chose que la personne vivait. À l'époque, il n'y avait peut-être pas un autre Jacob. On n'a pas mentionné que voilà, il y avait un autre Jacob. C'est pourquoi Jacob aussi a porté le nom là. Non, lui, on l'a juste donné ce nom comme ça. Usurpateur, on lui a juste donné ce nom, Jacob. Mais lorsqu'on regarde même la vie de Jacob, c'était rempli de mensonges. Jacob mentait toujours. Même chaque épisode, vous remarquerez que Jacob pouvait toujours mentir. Il vivait cette vie-là où il ne savait pas. Mais lorsque le Seigneur vient, voilà, c'est le moment où, c'est vrai, tu es béni. C'est vrai, tu as peut-être des troupeaux, des chameaux, tout ce que tu as. Mais le moment arrive où Dieu veut maintenant te rencontrer pour t'emmener quelque part. Alors c'est là que Dieu lui-même vient se révéler à lui.
il y a une lutte, tu dois choisir. Et ce que j'aime avec l'attitude de Jacob, c'est que, il sait que, voilà, il est en train de succomber, il est en train de perdre face à cet homme-là, mais il ne le laisse pas. Il lui demande aussi, quel est ton nom? Je ne te laisserai pas sans que tu ne puisses me bénir. C'est cette attitude-là que Jacob avait. Il sait que peut-être que mon nom n'a pas un bon sens, mais au moins, j'aimerais au moins bénéficier d'une bénédiction qui, lorsque je porterai, même si mon nom est mauvais, mais au moins les bénédictions qui tomberont sur moi, tomberont aussi sur ma génération. Et dans la Bible, dans Ésaïe 43, le verset 1er, la Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. C'est quand même bizarre. Et la suite dit, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Le Seigneur, lorsqu'il crée, c'est vrai, je te crée Jacob avec ce mauvais nom-là, mais je te forme. C'est moi qui t'appelle. La personne qui a appelé Israël, ce n'était pas sa maman, ce n'était vraiment pas sa mère qui l'avait appelé Israël. C'était Dieu lui-même qui lui a donné ce nom. Lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle par notre nom. Lorsque Dieu nous appelle, Dieu change nos noms, il change notre nature et même notre identité. On prend sa nature, on prend également une nouvelle identité. Et c'est ce qui se passe. Seigneur, tu dis, qui t'a créé Jacob? Oui, j'ai créé Jacob. C'est vrai, je ne peux pas dire que j'ai créé Israël. J'ai créé Jacob, mais en créant Jacob, j'ai changé son nom, j'ai formé Israël. Et c'est ce qui se passe. Dieu a créé Jacob, mais il forme Israël. Dieu ce soir t'a peut-être créé avec le nom que tu as, mais ce soir Dieu te forme avec une nouvelle appellation. Amen. Et dans ce chapitre-là, Dieu s'identifie de plusieurs manières. Jacob, c'est la nature que Dieu déteste. C'est vrai, Dieu aime Jacob. Il y a quelque part où même il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est vrai. Il aime Jacob, mais la nature que Jacob avait, Dieu n'aimait pas cela. Il détestait cette nature. Pourquoi? Parce que la nature que Jacob avait allait à l'encontre de la destinée de Jacob. Si Jacob était resté Jacob, peut-être que même tout ce que nous avons appris après cette rencontre-là, cette lutte-là, n'allait pas être de la même manière. Ils se battent, on lui demande son nom et Jacob dit, c'est Jacob. Non. Ton nom change maintenant en Israël. Dieu change son nom en Israël. Et ce que j'aime encore avec cette histoire, c'est qu'il y a deux choses que nous devons savoir. Dans cette histoire, il y a le brisement et la transformation. Bien-aimé, si tu veux aller de gloire en gloire, accepte le brisement. C'est quelque chose qui fait mal, mais Dieu, lorsqu'il appelle, il brise. Tu peux demander à Moïse, il te le dira. Lorsque Dieu voit Moïse, Moïse, est-ce que tu bégayais lorsque le Seigneur t'avait appelé? Tu étais en Égypte, tu lisais, tu étais très intelligent. Les Égyptiens, sûrement, ils avaient des excellents enseignants. Mais lorsque tu rencontres le Seigneur, Moïse en soi revient en lui-même pour dire qu'il n'est pas capable. Il sait qu'il ne saura pas le faire. Il sait que non, je ne pourrai pas. Et c'est là que le Seigneur lui montre que oui, tu ne pourras pas parce que tu auras besoin d'Aaron. Toi, tu vas commencer à bégayer. Tu auras besoin de quelqu'un qui va commencer à t'aider, qui va peut-être t'aider dans l'interprétation parce que toi, tu bégayes maintenant. Moïse n'était pas parfait et il a changé. Et toutes les personnes que Dieu appelait les brisaient toujours. C'est le cas de Jacob. Jacob, tu marchais toujours, tu tenais toujours à Jacob. Tu tiens toujours aux choses que tu te dis, voilà, j'y tiens vraiment. Ce sont des choses que j'y tiens de tout mon cœur. Mais lorsque le Seigneur regarde cela, il préfère lui briser. Le Seigneur brise l'emboîture de Jacob. Jacob commence à boiter. Le Seigneur, lorsqu'il vient briser Jacob, il change son nom, mais aussi sa démarche. Jacob, la nuit, avant, on te voit, tu marchais normalement.
Mais le matin, on te voit, tu boites. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur, il m'a brisé. Ah, lorsque le Seigneur nous brise, il laisse des marques. Lorsque le Seigneur nous brise, il laisse des marques. Jacob, tu marchais bien, peut-être effrimé, je ne sais pas. Mais après, Jacob, tu commences à boiter. Toi qui avais peut-être une démarche, je ne sais pas moi comment, tu commences à boiter. Moïse, tu parlais bien, peut-être que tu avais une éloquence vraiment qu'on ne peut pas imaginer. Mais aujourd'hui, tu bégayes, oui. Parce que le Seigneur veut laisser les marques qui t'a changé, qu'il a transformé quelque chose en toi. Tu ne verras jamais une gloire sans brisement. Si tu vois que la gloire arrive, on te dit, voilà, ma soeur, mon frère, je vois le Seigneur te bénir, je vois cela, sache que le brisement n'est pas là. Le Seigneur sera toujours là, il va te dire, oui, je veux te donner ça, mais attends, il y a un brisement qui arrive. Je veux tellement te briser que tu devras faire cette épreuve, tu devras passer cette épreuve-là. Et dans l'école de Dieu, lorsqu'on échoue au brisement, on reprend encore la leçon. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu auras beau avancer, voilà, je vis ma best life, mais après, quand le Seigneur va dire, bon, brisement, de tel mois, c'est un brisement. Dès que tu ne comprends pas que c'est le brisement de Dieu, que c'est le changement de Dieu, le Seigneur dit, bah, on continue, ce n'est pas fini. Et il continue. C'est ce qui se passe. Mais ce que j'aime avec Jacob, c'est que malgré qu'on était en train de lui faire mal, parce que te briser quelque chose, c'est quelque chose de toi, c'est pas un plastique, t'es pas fait en plastique. On le brise, l'emboîture, mais il continue toujours de lutter. Malgré ce brisement-là, on lui dit que tu as vaincu. Tu es vainqueur, tu es sorti vainqueur parce que tu as vaincu avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Seigneur, j'ai mal, je boite, mais je suis vainqueur. Oui. Pourquoi? Parce que tu as accepté le brisement. Tu as accepté ce changement. Tu as accepté cela. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que tu dois retenir ce soir, c'est que il n'y a pas de gloire sans brisement. Mais sache que le brisement accompagne toujours la transformation ou le changement de Dieu. Dieu aura beau vouloir te donner des millions, mais il doit préparer ton cœur. Ah, l'orgueil, ok, non. Toi, ton vieil homme, c'est l'orgueil. Si je te donne ça, ça sera vraiment difficile de t'en récupérer. Il y a certaines choses que le Seigneur ne nous donne pas maintenant, parce que nous, on est encore des Jacob. On est encore de Jacob. Tu es tellement Jacob que si je te donne ça, même le jour où je viendrai te rencontrer, bon, tu deviens Israël. Hey, non, je suis bien. Non. Tu diras non, Seigneur. Israël, donc tu vas encore me... c'est ce qui va se passer. Mais le Seigneur, lui, n'a pas besoin de nous demander la permission pour nous briser. Quand il sait que voilà, en 2024, en décembre ou en novembre, je vais faire du bien à mon fils ou à ma fille. Voilà, je vais ouvrir des portes pour cette personne. Mais la porte que je veux ouvrir là, ce n'est pas une porte qui ressemble aux autres portes. C'est vraiment une ouverture qui va vraiment faire crier le monde. Alors je vais l'emmener dans le brisement. Les brisements fait très mal. Très mal. J'imagine Moïse qui bégayait, quelqu'un qui était peut-être bien. Le jour au lendemain, tu commences à bégayer. Puis tout le monde te regarde, mais toi tu n'étais pas bien. Tu commences à bégayer. On voit Jacob qui marchait correctement, puis sûrement Léa, Rachel me regarde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça lui fait mal, mais c'est ça. La transformation. La partie sur laquelle on tient toujours, Dieu préfère venir pour dire, voilà, je vais te briser, je veux que tu me donnes cela. Abraham aussi a connu cela. Seigneur, tu me donnes un cadeau, mais tu me demandes encore de te le donner. Ah, ça fait mal, mais c'est pour une gloire. C'est pour que la gloire de Dieu soit encore élevée. Et c'est ce qui se passe.
bénir même ses petits-fils. On ne l'appelait plus Jacob, mais on l'appelait sous le nom d'Israël. Bien-aimé, si Dieu aujourd'hui t'appelle en te changeant ton nom, c'est parce que de toi sortira aussi, ou même de ta bouche sortiront aussi des oracles et des bénédictions qui tomberont sur ta famille. Si aujourd'hui le Seigneur change ton nom, te brise, afin que quelque chose puisse se passer, sois-en sûr que il veut que par toi, la bénédiction qu'il t'a donnée puisse continuer aussi avec ta famille. Seigneur, tu changes le nom de Jacob, mais pourquoi lorsqu'on parle de son histoire, lorsqu'on parle des bénédictions, lorsqu'on parle du fait qu'il devait même bénir ses enfants, vers la fin, il devait bénir tous ses enfants, on parle d'Israël, on ne parle pas de Jacob. Parce que lorsqu'il a une nouvelle identité, c'est maintenant la révélation d'Israël qui doit se manifester. Jacob, toi tu es le vieil homme. Si je te demande de bénir, tu ne vas peut-être pas bénir comme il le faut. Mais puisque je me suis révélé à toi et que ton nom n'est plus Jacob, tu es maintenant Israël, c'est l'esprit que j'ai déposé en toi en tant qu'Israël qui fera en sorte que tu transmettes des bénédictions à ta famille. Bien-aimé, lorsque le Seigneur te brise et change ton nom, change ton identité, accepte cela. Pourquoi? Parce que tu béniras aussi ceux qui sont près de toi. Le Seigneur a changé son nom et lorsqu'il doit bénir, il ne s'appelle pas Jacob. Il sait que non, là maintenant, je ne prends plus le corps de Jacob, mais je prends maintenant cet esprit-là d'Israël pour bénir les enfants, pour bénir même mes enfants, mes petits-enfants, avec le nom d'Israël. Le Seigneur l'a créé en tant que Jacob, mais le Seigneur le forme en tant qu'Israël. Le Seigneur aujourd'hui, ce soir, t'a peut-être créé avec le nom que tu as, mais change maintenant ton appellation, change maintenant ta nature et aussi ta destinée. La femme à la perte de sang, bien qu'elle n'avait pas de nom, on n'a pas mentionné son nom, si on l'a reconnue, c'est parce qu'elle avait cette appellation-là de femme à la perte de sang. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, c'est vrai, c'était la référence qu'elle avait, mais on savait que voilà, ça c'était l'ancienne femme. Tu vois, cette femme-là, c'était la femme à la perte de sang. Donc tu vois, ce coin-là, cette femme s'asseyait là-bas. Mais aujourd'hui, si tu la vois là-bas, c'est parce qu'elle a maintenant une nouvelle nature, c'est parce qu'elle a changé. Lorsque le Seigneur se révèle à toi, il te donne une nouvelle nature, une nouvelle identité, une nouvelle chose dans ta vie. Alors ce soir, je te prie, en tout cas je prie le Seigneur, que si le Seigneur aura te donné des bénédictions, si le Seigneur aura te donné des richesses, toutes des choses que même que Jacob possédait, qu'il puisse aussi t'appeler par le nom que le monde ne va pas t'appeler. Le diable te connaît peut-être sous ce nom-là, mais lorsque tu es en intimité avec le Seigneur change ton nom. J'aime ce qui se passe dans sa vie parce que, voilà, on l'appelle Jacob. Le diable aussi connaît, voilà, je connais Jacob. Si on parle, on demande au diable, ah oui, je connais Jacob. Mais si on dit Israël, je ne connais pas Israël parce que c'est une nouvelle nature que le Seigneur lui a donnée. Et lorsque le Seigneur lui avait donné cela, ils étaient en intimité avec lui. Il était seul avec le Seigneur et il a lutté jusqu'à vaincre. Alors, bien aimé, ce soir, je te prie, s'il te plaît, que le nom que tu portes ne puisse pas te faire croire que tu es nul. Que le nom que tu portes ne puisse pas te faire croire que je finirai comme ça. Dans ma famille, oui, nous, dans notre famille, ma mère m'avait déjà dit que nous, on est toujours comme ça. Nous, dans notre famille, là, on vit pas, les enfants meurent, on n'a pas d'enfants. Soit on ne se marie pas, le chômage, on a un mauvais caractère. Si on commence à te mentir, tu vas pas. Mon grand-père aussi était comme ça. S'il commence à t'insulter, tu auras mal au cœur. Bien aimé, ce n'est pas les bonnes choses à avoir. Ce sont des choses que lorsque tu regardes, tu te dis bon, assez terminé. Moi, j'ai maintenant l'identité de Christ parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puisque je suis en Jésus-Christ, je ne suis pas condamné à avoir les mêmes caractères, à avoir les mêmes attributions que mes grands-parents, à avoir le même comportement que mes parents. Alors ce soir, si tu auras à prier, bien aimé, je te donnerai que trois choses, trois sujets pour lesquels tu prieras. Tu diras au Seigneur, Seigneur,
c'est de la pierre, ça c'est du sable, et puis ça ne ressemble pas à du sable. Ça c'est quelque chose qui vaut vraiment de la peine. Bien-aimé, s'il y a quelque chose pour lequel tu paieras ce soir, hormis le fait d'être brisé, mais tu diras au Seigneur, Seigneur, appelle-moi par le nom que toi tu m'as donné. Appelle-moi pas par le nom que ma maman m'a donné, pas par le nom que mon père m'a donné, mais appelle-moi par mon nom. Lorsque Dieu appelle, il dit que toi, Israël, que j'ai moi-même formé, et il dit que je t'ai appelé par ton nom. Il rajoute, je t'ai appelé par ton nom. Tu es né, oui, on t'a donné le nom de Jacob, mais moi je t'appelle Israël. Pourquoi? Parce que je t'ai racheté. Ah, bien-aimé, est-ce que ce soir, quelqu'un, ce soir peut se lever et commencer à prier par son nom? Il y a certains noms que tu portes, il y a des noms que vous portez dans la famille qui va vous emmener peut-être de malheur. Tu te dis, Seigneur, qui va me délivrer de ce corps qui est peut-être mort? Je marche avec le vieil homme avec moi, mais je ne comprends pas que c'est juste l'appellation que j'ai. Je n'accepte pas la nature de Dieu. Je n'accepte pas que le Seigneur puisse se révéler en moi. Je préfère marcher avec cela. Je préfère traîner cela. Mais tu retardes en fait l'appellation de Dieu. Dieu, ça fait des soirées qu'il aimerait se révéler à toi, mais il n'arrive pas à se révéler. Pourquoi? Parce que tu marches avec le vieil homme. Parce que tu te dis que non, on va continuer, on peut cohabiter jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Or, lorsque le Seigneur viendra, il n'aura même pas à réfléchir. Il prendra seulement la personne qui sait que voilà, qui a sa nature. Et c'est les personnes qui auront la nature de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui iront vivre avec le Seigneur. Et même ce qui est encore drôle, lorsque nous irons au ciel, le Seigneur ne prendra même pas nos corps. Il ne prendra même pas nos corps. Il sait que ce sont des choses ce sont des vieils hommes. Il n'a pas faire avec les vieils hommes. Il se dit, bon, écoute, qu'est-ce que je ferai avec le vieil homme? Non, je prendrai la nature, je prendrai l'esprit, je prendrai ce qui est à moi, je prendrai celui qui me ressemble. Lorsque je regarde, je dis oui, viens, Esdras, tu me ressembles, viens avec moi, viens, on va s'asseoir à côté de la droite du Père. Viens, Grady, viens t'asseoir avec moi, tu me ressembles, je vois, tu as aussi mon visage, tu as aussi ma nature, tu as mon identité. Ah oui, je t'appelle comme ça, oui, c'est vrai, c'est toi. Tu ne t'appelles pas comme ça, tu as changé de nom. Ah, bien-aimé, est-ce que ce soir, quelqu'un peut se lever et commencer à prier que le Seigneur change d'appel, que l'Esprit de Dieu se révèle à toi, que l'Esprit de Dieu se révèle à toi, que l'Esprit de Dieu se révèle à toi. Tu as longtemps lutté, mais à chaque fois que tu luttes, tu es en train toujours de t'obstiner que non, je dois encore continuer, alors que le brisement de Dieu doit se passer afin que le Seigneur puisse manifester sa gloire. Est-ce que quelqu'un ce soir peut prier? Est-ce que quelqu'un ce soir peut prier? Peut dire au Seigneur, Seigneur, brise-moi afin que je puisse vivre ta transformation. Ma famille attend longtemps une bénédiction, mais c'est parce que je porte en moi encore le nom de Jacob que je suis en train de vivre cela. C'est parce que Jacob exagère dans ma vie que je n'arrive pas à atteindre Israël. C'est parce que je préfère être Jacob que je n'arrive pas à bénir Manassé et Ephraïm. Plusieurs fois, les Ephraïm sont venus, mais j'avais toujours le nom de Jacob. Alors que lorsque toi tu m'as rencontré, tu m'as appelé Seigneur par Israël. Tu m'as formé en tant qu'Israël. En étant Jacob, j'étais peut-être informe et vide, mais lorsque je te rencontre, tu me formes afin que je prenne la nature que toi seul tu m'as donnée. Est-ce que quelqu'un ce soir peut prier? Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Parce qu'il s'agit de ta vie. Lorsque le Seigneur reviendra, il ne va pas regarder quel genre de famille tu es né. Est-ce que vous avez de l'argent ou pas? Le Seigneur n'a que faire de cela parce que l'or et l'argent lui appartient. Il n'a que faire de cela. Le Seigneur prendra juste seulement des personnes qui ont la même nature que lui. Alors si ce soir le Seigneur
tu agis comme ça, toi tu parles comme ça. Mais lorsque tu regardes cette personne, tu te dis, mais cette personne, elle est peut-être décédée, mais cette personne ne vivait pas une bonne vie. Cette personne faisait du mal. Cette personne peut-être mentait, volait. Peut-être cette personne-là ne faisait pas les bonnes choses, était peut-être occultiste. Lorsque tu regardes cette vie, on te dit que tu ressembles à celui-là. Non, il faut refuser cela. Toi, tu lui as porté l'identité de Christ. Toi, tu dois changer de nom. Tu dois avoir cette identité que seul Dieu et toi connaîtra. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Que le Seigneur change ton nom. 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 Que le Seigneur te donne une nouvelle appellation, une nouvelle identité. Que tu aies la nature qu'il aime. Le Seigneur n'aimait pas, détestait Jacob à cause de cette nature-là. Il détestait la nature de Jacob parce que Jacob ne pouvait pas accomplir cela. Même lorsqu'il fallait faire ce signe de la croix qu'il fait avec Ephraïm et Manassé, il fallait qu'il soit Israël. Ce n'est pas Jacob qui devait accomplir cela, c'était Israël. Tant que tu es Jacob, tu ne vas pas accomplir certaines choses. Tu regardes ta vie, tu te dis, mais je tourne en rond. Je tourne en rond, oui, c'est parce que tu es Jacob. Je tourne en rond. Mais Seigneur, les autres réussissent, les autres vivent telle autre chose, les autres achètent ceci, cela. Pourquoi moi? Oui, c'est parce que toi, tu es Israël, mais tu es toujours en train de vivre comme Jacob. Tu acceptes d'être Jacob alors que le Seigneur t'a déjà appelé Israël plusieurs fois. Et même peut-être que toi, le Seigneur t'a déjà appelé par le nom qu'il connaît avec toi, mais tu préfères vivre encore avec le vieil homme. Le Seigneur t'appelle ce soir. 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 Reviens à lui. Parce que s'il revient, il prendra juste la nouvelle nature. Il ne prendra pas Jacob, mais il va prendre Israël. Il ne prendra pas Jacob, mais il prendra Israël. Est-ce que tu peux prier au Seigneur? Seigneur, change ma nature. Change-moi. 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 Seigneur, brise-moi. Afin que je puisse accomplir, mon Dieu, la destinée. Que je puisse accomplir, Seigneur, tout ce que tu as prédestiné pour moi. Que je puisse arriver à cela. Que je puisse arriver à cela. Père, brise-moi. Brise le Jacob qui est en moi. Afin que je puisse changer. Afin que je puisse, Seigneur, arriver à ma destinée. Que je change. Que je change. Que je change. Je parle de peut-être un nom qui, lorsque je regarde la famille, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Peut-être que même le nom n'est pas mauvais, mais c'est peut-être la personne qui portait ce nom-là, qui avait des comportements qu'il ne fallait pas, qui a peut-être dit des choses sur toutes les personnes qui porteront ce nom. Je te prie ce soir de prier. Je te prie ce soir de prier de parler au Seigneur, de prier de parler au Seigneur.
des rêves où tu luttais. Tu as rêvé chaque fois que voilà, tu es en train de te battre contre quelque chose. Tu te bats, tu vois chaque fois que toi tu es en train de te battre. Tu te bats toujours chaque fois. À chaque fois que tu rêves, ce sont des combats seulement. Tu es en train de te battre. Que ce soit dans un combat comme de boxe, quelque chose comme ça, mais tu te bats toujours. Tu vois que voilà, je suis en train de me battre. Toi aussi, je te prie de lever juste ta main. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me convainc de faire ce que je veux faire ce soir. Le Seigneur me convainc de faire ce que je veux faire ce soir. Je vais demander au pasteur Ezra, s'il vous plaît, de pouvoir m'aider. Pasteur Ezra, s'il vous plaît, on peut juste. Nous allons faire ceci. De là où nous sommes, nous allons tenir. Tiens quelqu'un qui est à côté de toi. Pasteur Ezra, si vous allez juste imposer, moi je ne pourrai pas toucher parce que moi je vais continuer à faire autre chose, mais vous allez juste prier pour toutes les personnes qui sont ici. Et moi je vais continuer à parler sous l'Esprit de Dieu. Tu vas tenir ton voisin ou ta voisine de là où nous sommes. L'Esprit de Dieu va opérer ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'avait déjà parlé de comment ça va se passer. Et j'aimerais que tu puisses disposer ton esprit. Tu as reçu un appel, mais tu luttes. Seigneur, finalement c'est difficile. J'abandonne, Seigneur. Je ne peux pas, c'est compliqué. Le Seigneur ce soir t'appelle. Le Seigneur ce soir t'appelle. Le Seigneur ce soir t'appelle. Israël, s'il te plaît, reviens alors que le Seigneur te cherche. Le Seigneur a besoin de toi. Tu t'es éloigné. Parce que plus tu servais le Seigneur, plus tu priais le soir, tes combats ont commencé à augmenter. Plus tu priais, tu jeûnais, au lieu que tu voies le Seigneur faire quelque chose pour toi, toi tu es en train de voir des combats continuer. Tu te dis, mais Seigneur, je prie, je jeûne. Ce sont des recommandations que j'ai eues, mais pourquoi je vois encore des combats s'ajouter? Tu avais peut-être reçu des bonnes nouvelles, mais quelque part après, tu entends encore des nouvelles qui te brisent encore, qui te fatiguent, qui te cassent encore. Lorsque tu regardes cela, tu dis, Seigneur, je te sers, Seigneur, je prie, Seigneur, j'évangélise, Seigneur, je fais ceci, cela. Mais pourquoi ça ne marche pas? Israël, le Seigneur te demande de revenir. As-tu vu peut-être une situation où lorsqu'on regarde, tu te dis que personne sur cette terre a vécu cela? Lorsque je regarde ma vie, je peux même écrire un livre. Le Seigneur ce soir t'appelle. Le Seigneur ce soir a besoin de toi. Le Seigneur ce soir te rappelle. Rappelle surtout ton cœur. Tu avais ce cœur-là de servir, mais peu de temps après, on a commencé à voir que ta vie se détériorait encore. Le Seigneur te rappelle ce soir. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons déjà commencer à prier? De là où tu es, j'aimerais juste que tu dises au Seigneur, que tu dises au Saint-Esprit de demeurer en toi. Je sens l'onction du Saint-Esprit opérant en ce lieu. Et je peux voir que certains, ce n'est même pas que tu as un mauvais nom, mais toi, dans ta famille, on t'a enchaîné. Je peux le voir clairement dans mes yeux. Toi, on t'a enchaîné. Toi, tu es le genre de personne, si tu pries seulement, les combats augmentent encore. Si tu jeûnes seulement, les combats augmentent encore. Si tu fais seulement un effort, les combats augmentent encore. Tu avais des bonnes nouvelles, mais après, ça commence à s'abîmer. Tu commences à voir que non, ça ne marche pas. Le Seigneur te rappelle encore ce soir
son genou droit précisément. Je peux voir cette personne assise et je vois le genou qui lui fait défaut, il n'arrive pas à avancer. Ah, je prie que le Seigneur délivre de ta famille de cela. Je prie que à cause de l'alliance que tu as avec le Seigneur, à cause de la nouvelle nature que tu portes, que le Seigneur délivre ta famille. Que le Seigneur délivre ta famille. Que le Seigneur délivre ta famille.
Amen, amen. Là, on a acclamé pour la servante de Dieu, mais est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux faire du bruit pour celui qui accomplit ces merveilleuses choses? Amen, 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 amen. Dans cette même attitude, je voudrais que nous puissions prier pour la servante de Dieu qui nous a bénis par ce message, qui nous a bénis par ce temps de prière. Est-ce que tu peux étendre ta main en sa direction et prier que le Seigneur l'arrose davantage, qu'elle soit une source de bénédiction pour plusieurs, que sa voix ne se limite pas contre les quatre murs de cette église, mais que sa voix traverse tout le Canada, tout l'Ontario, et que sa voix aille jusqu'aux extrémités de la terre, qu'elle soit une source de bénédiction pour le corps du Christ, qu'elle soit une source de bénédiction pour plusieurs. Est-ce que tu voudrais prier le Seigneur en sa faveur, dans sa direction? Père, nous te prions, Seigneur, nous te prions, Père, afin que tu oignes encore ta servante. Tu as dit que celui qui arrose sera arrosé. Nous prions, Seigneur, que l'arroseur soit arrosé. Nous prions, Seigneur, que tu oignes d'huile sa tête afin que sa coupe déborde. Mais j'ai senti aussi qu'il fallait que nous puissions prier pour la servante de Dieu béni qui nous a conduits durant un moment de prière. Au début du culte, je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Je ressentais dans mon cœur le besoin de prier pour son cœur. Je pouvais comprendre qu'elle a un cœur d'adoration, un cœur d'adorateur, un cœur d'adoratrice. Je voudrais que nous puissions prier en sa direction aussi, que le Seigneur garde ce cœur. Quelle grâce, quel ministère qu'elle a à chaque fois qu'elle se présente, de pouvoir nous plonger dans un moment de prière, dans un moment d'adoration. Est-ce que nous pouvons prier aussi que le Seigneur préserve son cœur, que le Seigneur garde son cœur de tout événement, de tout fléau, afin qu'elle produise toujours une adoration qui provient de son cœur. Père, nous te prions pour ta servante. Nous prions, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu gardes son cœur, qu'elle ait toujours ce cœur d'adoratrice, ce cœur d'adorateur, Seigneur. Nous prions, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ses entreprises. Nous prions pour tout ce qu'elle entreprend. Nous déclarons, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu veilles à ceux qui sont dans ton champ, Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est cela notre prière dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Amen. Qui a été béni comme moi? Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous prions que le Seigneur bénisse sa servante, la servante de Dieu, la prophétesse Aline, mais qu'il bénisse aussi la servante de Dieu bénie. Alors nous sommes arrivés au temps où nous offrons au Seigneur. Nous voulons offrir au Seigneur. Nous avons deux moyens pour pouvoir offrir au Seigneur. Le premier moyen, c'est par transfert Interact. Cela est par notre courriel Tree of Life City Canada à commercial@gmail.com. Le courriel Interact est Tree of Life City Canada à commercial@gmail.com. Et s'il nous est demandé une question, c'est Alléluia. Et la réponse, c'est donc Amen. Mais si vous avez du cash sur vous, vous pouvez vous avancer devant le panier qui est devant moi, devant vous également, afin d'offrir au Seigneur. Pendant que nous offrons au Seigneur comme des Israël et non comme des Jacob, je serai en train de donner le communiqué de l'Église. C'est que nous voulons rendre grâce à Dieu pour le nouveau mois, c'est le 10e mois. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? L'année tend petit à petit à la fin, mais nous bénissons le Seigneur qui nous fait vivre, qui nous donne la grâce de pouvoir voir même cette fin d'année. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour le culte que nous avons eu, qui a été béni comme moi par ce merveilleux culte. Waouh, quelle grâce! Nous prions que cette maison soit une maison de prière. Amen. Que à chaque fois que nous viendrons en ce lieu, que le Seigneur touche nos âmes, que le Seigneur transforme nos vies par ces temps de prière et des temps d'exhortation. Nous voulons aussi souhaiter une bonne fête d'action de grâce. C'est déjà demain, mais nous voulons anticiper déjà pour cela. C'est l'action de grâce, c'est un moment où nous nous rappelons que le Seigneur a fait grâce. Amen. Et c'est pour cela nous voulons lui rendre des actions de grâce. N'attendons pas que la fin d'année pour rendre grâce au Seigneur. Cela peut être une vie de tous les jours pour pouvoir
continuellement rendre des actions de grâce. Le Seigneur n'a pas peut-être donné, peut-être ouvert des portes comme à cette année, mais nous voulons prendre un moment pour reconnaître qu'il y a eu quand même une avancée, que nous avons fait quand même un pas. Nous voulons déjà nous rappeler que nous avons commencé depuis mercredi dernier notre nouvelle série d'enseignements autour de la prière intitulée L'art d'intercéder. Donc, connectons-nous chaque mercredi pour un moment de prière aussi, d'exhortation autour de l'art d'intercéder. Donc cela nous ramène à nos communiqués et nos programmes de l'Église qui sont que chaque dimanche nous sommes là à partir de 18h pour notre culte d'adoration et par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous fait énormément du bien. Et nous sommes déjà arrivés à la fin de nos communications. Je voudrais déjà nous inviter à pouvoir nous tenir debout pour pouvoir... je voudrais, durant les quelques minutes qui nous restent afin de prier, que quelqu'un élève sa voix juste pour rendre grâce au Seigneur. Je ne sais pas dans quelle direction tu voudras regarder, mais je voudrais que tu regardes à ton passé, que quelqu'un regarde à son passé et dise « Seigneur, je te rends grâce ». Que quelqu'un regarde à son présent et dise « Seigneur, je te rends grâce ». Que quelqu'un regarde même à son futur et dise « Seigneur, je te rends grâce ». Quelqu'un d'autre dira « Je ne pensais pas arriver jusqu'en ce mois d'octobre. Je ne pouvais pas m'imaginer avec les problèmes que j'avais en début d'année que le Seigneur aurait solutionné cela. » Alors je voudrais inviter quelqu'un à pouvoir élever sa voix en signe de gratitude, à changer d'attitude, l'attitude de se plaindre, l'attitude de murmurer, mais à prendre une attitude, celle de pouvoir rendre grâce, celle de pouvoir dire « Seigneur, je te rends grâce ». Jésus est face à la tombe de Lazare, alors qu'il sent déjà depuis 4 jours, mais opte pour les actions de grâce, alors qu'il est face à une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il décide, alors qu'il n'a que 2 poissons et 5 pains, de pouvoir dire « Père, je te rends grâce ». Ce soir, il y a quelqu'un qui voudrait rendre grâce pour le peu qu'il a. Ce soir, il y a quelqu'un d'autre qui doit rendre grâce pour ce qu'il a déjà obtenu. Ce n'est peut-être pas encore ce que tu avais prévu, mais le Seigneur a déjà donné une partie. Ce soir, je voudrais inviter quelqu'un à pouvoir dire « Seigneur, je te rends grâce ». Je te rends grâce pour cette année 2024, une année riche en enseignements, une année riche en épreuves, mais des épreuves où nous sommes sortis tête haute, où nous sommes sortis plus que vainqueurs. Est-ce que tu voudrais élever ta voix et dire « Seigneur, je te rends grâce, je te rends grâce ». Père, nous te rendons grâce pour le don de la vie, nous te rendons grâce pour le Canada, nous te rendons grâce pour l'opportunité de pouvoir ministrer, Seigneur, avec ta présence. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce pays, Seigneur, cette terre d'accueil. Tu as dit dans ta parole de prier pour le bien-être du pays dans lequel nous sommes en déportation. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pays que tu as voulu être une deuxième terre pour plusieurs d'entre nous. Nous voulons te rendre grâce pour cela. Nous voulons te rendre grâce pour les autorités. Nous voulons te rendre grâce pour les habitants même de ce pays. Nous voulons te rendre grâce pour les voisins, pour le voisinage. Père, nous te rendons des actions de grâce. Nous te rendons des actions de grâce car pour plusieurs, Seigneur, ce n'était qu'un rêve, mais qui est devenu réalité. C'est pourquoi nous te rendons des actions de grâce. Nous te prions, Père, pour cette semaine qui commence, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons qu'en ce mois d'octobre, en ce 10e mois, en ce mois où, Seigneur, nous l'avons déclaré comme le mois où tu donnes, Seigneur, en intégralité, où tu donnes
en totalité tout ce que nous t'avons demandé depuis le début de l'année, mais aussi depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Nous prions, Seigneur, que quelqu'un reçoive ce qu'il a longtemps demandé. Nous voulons, Seigneur, que quelqu'un reçoive en intégralité, en totalité, Seigneur, ce qu'il a longtemps demandé. C'est cela notre prière. C'est ce que nous te demandons et c'est ce que nous obtenons par la prière au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Nous pouvons nous saluer et rentrer dans la paix du Seigneur. Amen.